Et voilà, aujourd'hui on commence un voyage qui va durer quelques jours. On va visiter plusieurs villes et donc je vais essayer de vous faire part un peu de ce qu'on découvre, ce qu'on voit. Peut-être que ce ne serait pas une vidéo, peut-être que je ferai plusieurs, mais au moins une vidéo, je vous promets. Aujourd'hui, on démarre. Alors il est 6h30 du matin, il faut se précipiter pour ne pas avoir trop de trafic à la sortie de Moscou. On est samedi matin à cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes, c'est de ça qu'on va en profiter, certainement. Bon, en tout cas, c'est ça l'objectif. Mais il faut encore récupérer ma copine et traverser toute la ville. Et en fait, les embouteillages, ils peuvent m'attendre de l'autre côté, justement, à la sortie. Donc, je fonce. Ouh là là, je me suis trompée, c'est pas samedi, c'est jeudi. Mais puisque j'ai pris 2 jours de vacances jeudi et vendredi, et après on a 3 jours de fête, donc du coup je me suis trompée, j'ai l'impression que c'est samedi, tant que c'est jeudi, donc il faut aller encore plus vite parce que ça va se remplir. Ouh là là, il fallait sortir plus tôt. Là, on rentre dans la ville de Vladimir et vous voyez en face la porte dorée de la ville de Vladimir. C'est en fait l'entrée de la ville, l'ancienne entrée de la ville. Donc voilà, c'est la ville de Vladimir et ça c'est la partie la plus ancienne de la ville. Ce sont des cathédrales du premier état russe, on va dire comme ça. Depuis que la Russie a bougé vers la région de Moscou, c'est pas très loin de Moscou. Donc le comte de Vladimir, il a fondu ici l'état russe. C'était pas encore l'empire, c'était encore l'état. Et tout ça c'est entre 12e et 14e siècle. Donc ça c'est vraiment très ancien. Je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer ce qu'ils ont fait, comment ils ont sculpté la pierre. En fait, ces sculptures de pierre, c'est un art qui n'existe plus, qui a été complètement perdu. Et donc, il y a quelques exemples par-ci par-là en Russie, c'est très très beau. Donc ici, c'est la cathédrale de Saint-Dimitri qui a été construite en 12e siècle, comme vous pouvez voir sur ce plateau. Et vous voyez ici tout ce qui est sculpté en pierre sur cette belle petite cathédrale. Des portiques des 4 côtés de la cathédrale, très jolis. Donc nous nous sommes déplacés de cette petite cathédrale et on va s'approcher après de ce grand complexe des cathédrales et vous entendez les cloches qui ont commencé à sonner. Et on est en hauteur. C'est pour ça qu'ils ont fondé ici. Pour la protection, c'est l'endroit idéal. On voit tout très bien du haut. Voilà, nous avons traversé la place. Et ce sont les cathédrales que vous avez vues de l'autre côté, avec le clocher qui avait sonné. Ici, vous voyez les enfants parce que je pense que c'est une école chrétienne ils ont dû finir les cours. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui récupèrent leurs enfants. Donc voilà, ça c'est la cathédrale de 12e siècle, construite par le comte André Bogolyubsky. Malheureusement, je ne peux pas filmer à l'intérieur, mais à l'intérieur, il y a des fresques de André Roublov de 15e siècle. Et je pense que on va se déplacer pour aller visiter d'autres endroits. Notre arrêt à Vladimir est presque terminé. Peut-être que je vais vous montrer encore la place où on va sortir. Ça, c'est à la sortie de ce complexe d'église. La place centrale avec la mairie, un monument et des gens et beaucoup de pigeons. Donc on continue notre voyage, à plus. Nous passons la toute petite ville de Souzdal, mais cette ville possède beaucoup de petites églises. Vous voyez un peu partout des clochers, des églises. Je vais vous en montrer encore d'autres. Et une petite, toute petite ici.
Ici, c'est les pompiers. Il y a toujours des pompiers ici, même si ça devrait être construit au 19e. Le monument à un poète qui porte le nom de cette rue. Bon, je ne le connais pas, il vient d'ici. Et là-bas, le Kremlin de la ville de Souzdal. En fait, les Kremlins, il n'y en a pas qu'à Moscou. Les Kremlins, il y a dans beaucoup de villes de Russie. Et des petits jolis bâtiments. Comme c'est touristique, donc vous voyez des poupées russes, des magasins de souvenirs, encore des églises. Et il y en a pas mal, je vous en montrerai encore. À l'époque, le territoire du Kremlin était entouré comme ça de la terre pour protection. Et c'est ce qui reste. Ici, il y avait des portes en bois qui ne sont plus là. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les touristes qui profitent des promenades. Et là, on va s'approcher des anciennes galeries marchandes. Et on va peut-être essayer de rentrer dans un café et prendre un thé, comme tous les Russes. Et j'en profite pour vous montrer le bâtiment de ces galeries marchandes de la ville de Souzdal qui était assez importante pour une ville pas si grande, ce qui veut dire qu'ici c'était quand même un centre commercial important de la région. La couette en patchwork, très traditionnelle également. Ça devient plutôt quelque chose qu'on voit que dans les musées ou dans des magasins de souvenirs, mais à la base, c'était traditionnel pour plusieurs maisons. Bien sûr, ici, c'est un peu touristique, mais vous voyez quand même des choses très traditionnelles. On a du lin de très très bonne qualité. Bon, après, les motifs, c'est une question de goût, mais c'est une très très bonne qualité, croyez-moi. Voilà. Et bien sûr, le décor sur du bois. Ça, c'est purement souvenir aujourd'hui. Purement petit cadeau de souvenir de voyage, ça peut être. Mais à l'époque, c'était bien sûr utilisé. Et la galerie marchande, on vient de sortir de cette petite boutique. Et on va aller essayer de prendre un petit thé là-dedans. Ça, c'est Pâques qui se prépare, donc c'est les gâteaux de Pâques. Je vais vous faire une vidéo bientôt sur Pâques et vous expliquer pourquoi on n'a pas Pâques en même moment et vous montrer un peu comment ça va se passer, mais peut-être que je vais en acheter un. Malheureusement, on n'a pas pu accéder parce que on est le dernier jeudi du mois et c'est la journée qu'ils font des travaux techniques. Donc dommage, mais ça va être pour une autre fois alors. Donc ici nous visitons un monastère qui fonctionne toujours. Donc c'est un monastère pour des femmes. Et ce monastère, il a un business à côté. Donc ces petites maisons que vous voyez à côté, c'est des maisons qui font hôtel. Donc voilà. Et des petites maisons ici. Et ça, c'est la cathédrale principale de ce monastère. Très silencieux ici. Et je pense que c'est ici qu'on va acheter le gâteau de Pâques finalement, puisqu'on n'a pas pu l'acheter ailleurs. Donc finalement, je pense que je l'achèterai ici. Sur le territoire du monastère, ils cultivent aussi des arbres fruitiers. Et il y a des ruches pour faire du miel. Et voilà, vous voyez derrière moi une très jolie église, un des symboles de cette ville. Ici, il y a eu plein de films qui ont été tournés sur des œuvres classiques russes. Une ville vraiment pittoresque. Donc bienvenue à Souzdal et nous on continue.
La visite historique de la ville de Ivanovo commence. Et vous voyez derrière moi le premier bâtiment, le plus ancien je crois dans cette ville. C'est un bâtiment administratif qui date du XVIIe siècle. C'est pas une ville très ancienne. À l'époque c'était plutôt un village ici. Donc c'est un bâtiment en pierre de 17e. Et maintenant on va découvrir certains monuments du style architectural du constructivisme. C'est un style qui est né en Russie. Et voilà, c'est un bâtiment dans le style de constructivisme des années 30 avec des formes très carrées, très originales, comme souvent dans ce style, qu'on va découvrir un peu plus aujourd'hui. Donc encore un bâtiment, le bâtiment de 1928. C'était une banque et c'est toujours une banque. Et encore un bâtiment constructiviste qui est le bâtiment de la gare de la ville d'Ivanovo. Que je préfère de tous les autres qu'on a pu voir ici pour l'instant. Avec une très jolie entrée, de magnifiques portes. Des années 30, pareil. Beaucoup de lumière à l'intérieur, comme chez les constructivistes, c'était très important. La fonction, surtout la fonction du bâtiment. Par rapport à ça, ils imaginaient l'architecture. On passe une petite ville qui s'appelle Fourmanov. Et dans cette ville, il y a une magnifique cathédrale comme ça, qui était construite, en fait, je crois que c'est fin 19e, début 20e siècle. Mais que je la trouve magnifique. Dans un style néo-russe, ça s'appelle. Et je vous la montre de l'autre côté, sans les arbres. Magnifique. En tout cas, moi j'adore. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vous. Et dans cette ville de Fourmanov, il y a cette maison absolument magnifique que j'adore, qui a été construite au début du XXe siècle et qui réunit en même temps l'architecture en bois traditionnelle russe, ça c'est ce que vous voyez avec ces fenêtres comme ça, et les éléments de l'Art Nouveau, parce qu'elle a été construite au XXe siècle, avant la Révolution, pour une jeune dame, la fille d'un fabricant de textiles qui habitait ici, cette ville, pour sa jeune fille qui venait de se marier et qu'il a voulu que ça soit vraiment très beau. Et c'est très beau, magnifique. Donc nous sommes arrivés et demain je vais continuer avec la visite de cette ville. C'est en fait la petite ville où j'ai commencé mes vidéos et cette chaîne. Donc j'espère que ça va vous intéresser. À plus!